Merci. Je dis que le maïs est un produit qui s'utilise à plusieurs étapes un peu de sa maturité. Dès les premières étapes de maturité, avant que le maïs n'atteigne le stade terminal, il peut être utilisé sous forme de dessert. Et c'est le produit que nous avons aujourd'hui avec un maïs vert, mais qui a un niveau de maturité qui permet d'être consommé. C'est un produit qui, lorsqu'il atteint un peu un stade terminal de maturité, peut être utilisé dans l'alimentation. Parce que si vous avez les unités de transformation nécessaires, vous pouvez le transformer en riz. C'est-à-dire que vous pouvez le préparer comme vous préparez du riz. Et celui qui consomme le riz de maïs ne pourra pas, si on ne lui dit pas que ça c'est du riz de maïs, faire la distinction et dire que j'ai consommé du riz de maïs. Il va dire que j'ai consommé du riz. Il peut être transformé en farine et utilisé dans la production de pain à base de farine de maïs, peut être utilisé dans la production de bouillie, la bouillie traditionnelle, sans compter un peu les produits dérivés du maïs qui sont utilisés non seulement pour l'alimentation du bétail, mais aussi qui peuvent être utilisés avec certaines combinaisons dans l'alimentation de la volaille. Donc c'est ce produit que les producteurs, à travers la fédération départementale des producteurs un peu de Bignona, ont, avec l'accompagnement du Crédit Mutuel, lancé depuis cette année sa production. Aujourd'hui, ils m'ont fait l'honneur de parrainer la journée de production du maïs. Nous sommes là dans un domaine témoin. Globalement, vous avez 276 hectares embravés, d'après ce qu'ils nous ont informé. Et nous sommes dans cette zone où nous avons 19 hectares qui ont été embravés. Et sur ces 19 hectares embravés, Dieu merci, les cultures se comportent très bien. Nous avons ici l'échantillon de ce que nous avons dans les autres terrains. Nous sommes ici dans la parcelle de M. Ousmane Diaran Sow. Le système de financement de cette production, de cette activité, est basé sur un peu une mutualisation qui va permettre à ce que dans la chaîne de valeur de production de ce produit, que toutes les parties prenantes puissent y trouver leur compte. Depuis le banquier qui finance, jusqu'aux producteurs et aux consommateurs. Aujourd'hui, le producteur peut non seulement consommer ce qu'il a produit, mais il peut vendre sa production, donc l'excédent de production, il peut vendre cet excédent-là. Les produits de la vente vont alimenter un compte réceptacle géré par le banquier qui lui a assuré le financement et qui va faire de telle sorte que le banquier peut récupérer l'amortissement et les intérêts de son prêt à partir du compte ouvert qui va recevoir les produits de la vente, et le producteur va pouvoir gérer à sa manière, à sa guise, le restant, n'est-ce pas, du produit de la vente de ce maïs. Alors, donc le producteur est accompagné depuis la phase de mise en place des intrants jusqu'à la phase de labour, avec même la possibilité que le banquier lui finance l'utilisation de main-d'œuvre à grande échelle pour embraver sa superficie. Le banquier l'accompagne dans la récolte, durant la phase de la récolte, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont lancé la journée du maïs, mais en réalité c'est la journée de collecte de
du travail qui a été fait et il est accompagné durant aussi la phase de conditionnement et durant la phase de commercialisation. Alors monsieur le maire, donc, vous êtes revenu sur l'accompagnement, mais vous n'avez cité nulle part l'action de l'État. Du côté du nord du Sénégal, on parle du retour vers le riz, notamment dans le delta du fleuve Sénégal. N'y a-t-il pas lieu ici que l'État puisse donner un peu, en tout cas sa participation, pour accompagner les producteurs de maïs? Merci sur cette question. Je pense que, comme vous l'avez dit, vous avez touché du bois la problématique du financement de l'agriculture. Et sur ce, nous saluons la présence de M. Abdou Koli ici, qui est le régional du FONGIP. Et je disais tout à l'heure que l'expérience pilote montée par un banquier, le Crédit Mutuel, peut encourager le FONGIP et les autres démembrements de l'État à s'intéresser à l'accompagnement des producteurs. Les producteurs ont besoin d'être accompagnés. Aujourd'hui, nous avons ce produit, le maïs. Demain, nous avons d'autres produits pour lesquels les producteurs demandent un accompagnement. Vous avez l'arachide, vous avez d'autres produits, mais comme aujourd'hui c'est le maïs qui est à l'honneur, bon, je ne vais pas citer les autres produits, je vais m'arrêter sur le maïs. Je pense que nous invitons vraiment les acteurs du développement et l'État en particulier à accompagner ces producteurs qui ne cherchent que un peu les moyens de se rendre utiles pour leur pays, utiles pour la nation. Merci, monsieur.